on a les gilets jaunes et il y a aussi les foulards rouges qui manifestent contre les violences. Il n'y a plus qu'à attendre Denis Brognard pour savoir si on va éteindre la torche d'Emmanuel Macron au Conseil. Et leur sentence est irrévocable. Tout le monde parle des gilets jaunes. Sur Touche pas on poste, Cyril Hanouna se veut être leur porte-parole. On va passer à nos amis aux gilets jaunes. On a des youtubeurs qui regardent et commentent des vidéos de manifestations. On a même une catégorie porno qui est apparue, c'est la totale. Je le dis dès le début pour que ce soit clair, les protestations des gilets jaunes sont légitimes et cette vidéo ne va pas remettre ça en question. Le mouvement ne fait que reprendre la grogne qui a commencé en France avec la loi travail et qui s'est poursuivie suite aux différentes mesures qui faisaient perdre du pouvoir d'achat aux Français. En bref, c'est un ras-le-bol général totalement compréhensible. Dans leur remise en question du système, les gilets jaunes n'hésitent pas à critiquer les médias, ce qui est acceptable. Par contre, attaquer une journaliste à l'acide, casser du matériel et s'en prendre physiquement à des reporters, c'est intolérable. Il ne faut pas mélanger et confondre l'infime partie d'éditorialistes hyper médiatisés qu'on voit à la télé et la grande majorité des journalistes de presse locale, régionale, nationale qui font leur travail sur le terrain. N'oublions pas que la liberté de la presse, d'informer et de s'informer est nécessaire dans une bonne démocratie. Et quand on voit tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est précisément à ce moment-là qu'on a besoin des médias. Ce qui est bien avec Twitter, Facebook, Snapchat ou encore Instagram, c'est que n'importe quel citoyen peut partager des vidéos ou donner des informations que les journalistes n'ont pas pu filmer ou n'ont pas pu donner. Mais pour qu'il y ait un vrai débat de fond, il faut savoir démêler le vrai du faux. À commencer par le pacte de Marrakech, soi-disant Emmanuel Macron va vendre la France à l'ONU et va signer un traité qui va favoriser l'immigration. En fait, ce traité est non contraignant et il ne force personne à modifier ses politiques. Les gouvernements n'ont aucune obligation, au contraire, ce pacte réaffirme la souveraineté des États sur ces enjeux. Les policiers qui se déguisent en casseurs pour foutre le bordel, ce sont des agents de la BAC, la brigade anticriminalité, qui sont en tenue civile dans toutes les manifestations, pas seulement celles des gilets jaunes, et ils font ça pour se fondre dans la masse et tenir compte de l'évolution de la situation. Mais le pire, ça a été sûrement de lire qu'Emmanuel Macron n'est plus notre président légitime, car on n'aurait plus de constitution depuis 2017, suite à un décret déposé par Manuel Valls. Ce qui est fou, c'est que même quand il est plus là, il arrive à faire parler de lui. Monsieur Macron ne peut pas être président, il est usurpateur de la fonction publique. Un décret ne peut pas toucher la Constitution. C'est aussi simple que ça. Rassurez-vous, il n'y a pas que les gilets jaunes qui partagent des fake news, les politiques s'y mettent aussi. On a des députés de la majorité qui ont partagé une fausse information, comme quoi le site giletsjaunes.com aurait été créé en 2017 aux États-Unis et que ça serait un coup monté de Steve Bannon, le conseiller de Donald Trump. En réalité, le nom de domaine a été déposé en 2015 en France, car on avait déjà utilisé le terme de gilet jaune suite à une protestation il y a quelques années, et le nom avait ensuite été racheté par une entreprise américaine. Rien de plus. On a aussi le secrétaire d'État Gabriel Attal qui a annoncé qu'un proviseur de lycée avait été aspergé d'essence et c'est une information qui a été démentie par le chef d'établissement lui-même. C'est pas la peine de rajouter de l'huile sur le feu et d'attiser la haine, il y a déjà bien assez de colère qui gronde en ce moment. Alors quand vous voyez une information, tentez de faire un pas de côté et de regrouper vos sources. Pour cela, vous pouvez faire confiance aux décodeurs du Monde, aux Check News de Libération ou encore à l'AFP Factuel qui se chargent d'analyser les informations et de vérifier leur véracité. Vous pouvez même leur soumettre vos interrogations et vos doutes et ils essayeront d'y répondre. Je vous mets les liens en description. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici. Vous pouvez liker la vidéo, la commenter. N'hésitez pas à échanger sur le sujet, mais dans le respect et la bonne humeur s'il vous plaît. D'ici là, tenez-vous informés, c'est le plus important. Ciao!